Bonjour les amis, c'est encore moi votre ami Pasteur Claude Mwamba. Nous parlons sur le royaume de Dieu, disons la vie dans le royaume de Dieu. Alors, la fois passée, nous avons dit en général comment est-ce que Dieu a créé le royaume de Dieu. Il a créé d'abord les cieux, il a créé la terre, et puis il a mis l'homme sur la terre pour qu'il puisse régner avec lui. Aujourd'hui, nous allons continuer, nous allons petit à petit, nous entrons en profondeur. Nous allons surtout nous focaliser aujourd'hui sur un aspect, un concept que vous connaissez très bien, et vous allez comprendre qu'il s'agit vraiment d'un royaume, parce que Dieu n'a pas créé une religion, mais il a plutôt créé son royaume. Comme tous les autres royaumes, il est en train de régner dans son pays, qui est les cieux et la terre. Et sur la terre, il a mis l'homme. L'homme, c'est son fils, à qui il a confié, on dirait, une province, on peut le dire comme ça. C'est-à-dire, la terre est comme une portion de son royaume qu'il a confié à son fils, l'homme. Et alors, aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur un aspect, c'est-à-dire la colonisation. La colonisation, vous connaissez très bien, notre pays, le Congo, a été colonisé par les Belges. Beaucoup connaissent la colonisation. Nous avons beaucoup, surtout, un mauvais souvenir en ce qui concerne la colonisation. Et nous haïssons d'ailleurs le terme. Nous ne l'aimons pas parce que ça nous fait revivre des mauvaises choses qu'ont vécu nos parents, nos grands-parents et tout. Mais vous allez aujourd'hui comprendre avec moi que la colonisation, c'est quelque chose que Dieu a créé. Ça vient de Dieu. C'est une idée, c'est un concept qui vient de Dieu lui-même. Quand Dieu a créé l'homme, dans Genèse chapitre 1, comme nous l'entendons toujours, versets 26 à 31, il dit à l'homme, tu vas régner sur la terre, tu vas dominer, tu seras roi, chef, tu prends le contrôle, tu es le maître. C'est-à-dire, quand Dieu a créé les cieux d'abord, il règne dans les cieux, et puis il crée la terre. Sur la terre, il met l'homme. Maintenant, l'homme, c'est un esprit qu'il a mis dans un corps. Alors, c'est-à-dire, il a voulu rendre visible son royaume. Il veut donner maintenant à l'homme, à l'humanité, le visage, ou bien l'aspect physique de son royaume. Parce que le royaume de Dieu, le royaume des cieux, là où Dieu lui-même vit, on ne peut pas voir. C'est un monde spirituel, un monde invisible. Maintenant, il crée un monde visible qu'est la terre. Il met l'homme. Maintenant, il veut prendre le modèle qu'il y a au ciel et l'amener sur la terre. C'est de là que vient l'aspect de colonisation. Donc, Dieu veut coloniser la terre avec la culture, avec la vie du ciel. Il veut amener la vie du ciel sur la terre. Vous allez voir, si nous lisons Genèse chapitre 2, verset 5, Dieu dit cultiver la terre, cultiver le sol. Le mot cultiver là veut dire développer. Ça veut dire améliorer. Ça veut dire perfectionner. Ça veut dire civiliser. Ça veut dire coloniser. Vous voyez? Donc, Dieu est le premier à coloniser ou à mener la colonisation. L'esprit de Dieu, la pensée de Dieu, depuis le début de toute chose, c'était de coloniser la terre, amener la vie du ciel sur la terre, que les hommes sur la terre vivent
la vie du ciel. C'est pourquoi nous parlons de paradis. C'est pourquoi vous voyez même Éden, le jardin d'Éden, quand nous lisons Genèse toujours, chapitre 2, verset 15, 8 et verset 15. Vous voyez, Dieu est en train de... La Bible nous montre le jardin d'Éden. Encore là, Dieu dit cultiver. Cultiver Éden. Garder, gérer, surveiller. Vous voyez, monitorer, régner, coloniser. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est ça l'esprit derrière la création. C'est ça la pensée de Dieu. Dieu voulait amener le ciel ici sur la terre. Bien sûr que vous n'aimez pas la colonisation. Je vous comprends. Mais vous allez comprendre que ce qui a fait la colonisation une mauvaise chose, ce qui a fait de cela une mauvaise chose, ce n'est pas le fait d'être colonisé, non. Vous allez voir même dans les discours, je veux un peu rentrer un peu dans la petite histoire de notre colonisation. Le jour de l'indépendance, quand le roi Baudouin donnait son discours, faisait son discours, vous allez voir, il faisait des éloges sur ce que la Belgique a fait pour le Congo. C'est-à-dire la Belgique a amené la civilisation, tout ça, tout ça. Vous voyez ça? Bien sûr. Parce que c'était ça l'idée, c'était ça la pensée. C'est amener la civilisation, c'est améliorer les vies des gens dans le pays qui est colonisé. Coloniser veut dire amener la culture d'un pays dans un autre pays qui est sous tutelle. C'est-à-dire, le pays colonisateur amène sa culture dans le pays colonisé. Sa culture, c'est-à-dire ses mœurs, sa vie, ses idées, leurs pensées, leur mode de vie, tout ce qu'il y a chez eux, c'est comme si on est en train de transplanter un pays dans un autre pays. C'est ça, coloniser. Normalement, l'idée n'est pas mauvaise, mais elle devient mauvaise lorsque la nature humaine, avec la méchanceté et tout, qui fait des abus. Ce sont les abus qui rendent la colonisation mauvaise. Mais lorsqu'il n'y a pas d'abus, lorsqu'il y a la droiture, il y a la justice, la colonisation est une bonne chose parce qu'elle vient de Dieu. Notre Dieu est un Dieu juste. Selon les Écritures, Psaume 45 par exemple, versets 7 et 8, il nous dit que le royaume de Dieu, le trône de Dieu est éternel et c'est un trône de justice. Le sceptre de Dieu, c'est-à-dire le bâton, ou bien le sceptre, c'est-à-dire le bâton du roi. Vous voyez, un roi, il tient quelque chose en main. Tout roi, il doit avoir ce sceptre. Alors, la Bible nous dit, c'est un sceptre de justice. Donc, quand il y a justice, tout va bien. Tout va bien. La Bible dit même dans Proverbes chapitre 28, verset 28, que lorsque les justes règnent, les gens sont dans la joie. Vous voyez, alors, la colonisation, c'était ça l'esprit que Dieu avait, donc l'idée que Dieu avait à l'esprit, de rendre la terre comme le ciel. C'est pourquoi il a planté le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden était l'indication, c'était l'idée de nous démontrer que Dieu ne nous veut que du bien. Dieu nous a créés pour vivre heureux, pour vivre le bonheur, pour vraiment jouir de la vie. Il n'y avait jamais de mauvaises choses dans tout ce que... Même la Bible nous dit dans Jacques que toutes choses parfaites viennent de Dieu. Voilà, merci. C'était ça. Je vais continuer prochainement. Et pour ce qui concerne la colonisation, pour l'instant,
Je vous dis au revoir.